Aujourd'hui, Poil à gratter n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'on va parler de déparasitage. Les plus connus, les puces, les tiques, mais aussi les vers intestinaux. Tous ces parasites méritent d'être éradiqués de votre animal de compagnie. Dès le retour des beaux jours et des balades qui vont avec, ça doit être un réflexe. Il faut déparasiter votre animal. Alors, pas le faire n'importe comment parce que déparasiter son animal, ça comporte quelques risques. Chaque année, des chiens et des chats sont intoxiqués parce qu'ils ont pris un mauvais produit, un mauvais dosage. Si par exemple vous donnez un produit antiparasitaire prévu pour les chiens à votre chat, vous pouvez carrément causer des troubles neurologiques allant jusqu'à la mort. Vous trouverez facilement des vidéos sur internet, on voit des animaux qui sont pris de convulsions, de tremblements, qui salivent à l'excès, parfois des chiens qui vomissent ou qui arrivent dans un état comateux parce que leur maître leur a donné un produit qui n'est pas du tout bien dosé pour eux. Et les accidents arrivent parfois avec des produits achetés en animalerie sans véritable conseil qui vont avec. Vous devez aussi savoir que tous les antiparasitaires ne se valent pas. Les produits les moins chers en général ne vont agir que contre les puces. Vous n'allez pas pouvoir agir contre les tiques ou les parasites internes. Je vous le disais, le bon réflexe est d'utiliser un traitement prévu par le vétérinaire. Il va pouvoir vous indiquer quel dosage. Il existe par exemple des pipettes pour très petits chiens, pour chiens de taille moyenne, pour grands chiens ou pour les chiens de très grande race. Vous voyez, ces dosages seront complètement différents et peuvent comme ça être parfaitement adaptés à la taille, au poids de votre animal. Il y a aussi des produits qui sont spécifiques en fonction de l'âge. Il existe des pipettes antipuces pour des chatons de petite taille dès l'âge de 8 semaines. Il existe aussi des pipettes pour des chats adultes et ce ne seront pas du tout les mêmes produits, en tout cas pas du tout les mêmes quantités. Alors ici à l'Expert, on va même utiliser une autre forme d'antiparasitaire. C'est vraiment un bonbon qui est emballé individuellement et qui va être assez appétant pour le chien, ce qui va faire que le chien va accepter de le manger assez facilement. Je vais le tester avec vous directement. Bonjour Red. Alors, Red doit prendre son antiparasitaire, il vient d'arriver au refuge et il le prend super facilement comme un bonbon. Et là, il est traité contre toute une série de parasites. Vous voyez tous les parasites sur la boîte. Et vous voyez également, en fait, on se trouve sur un antiparasitaire qui est prévu pour un chien de grande taille. Et l'info est répétée aussi sur chaque comprimé, histoire de ne pas faire d'erreur et d'éviter comme ça de se tromper dans les dosages. Ici, on est à l'intérieur de la chatterie et on va mettre un antiparasitaire à un chat avec une pipette. Vous allez voir, c'est pas du tout le même délire, c'est beaucoup plus précis. C'est un geste où le produit doit aller directement sur la peau de l'animal et parce qu'il va rester sur la peau au minimum 48 heures, ça va empêcher les parasites d'avoir envie de dévorer votre chat. Soyez également attentifs aux signes qui peuvent trahir une infestation parasitaire. Votre animal il va commencer à se gratter de plus en plus, il y a des plaques rouges, perte de poils et puis le stade ultime c'est vraiment l'animal qui devient allergique à la salive des puces. Et donc là il va perdre complètement des poils par plaque et si vous laissez ça durer dans le temps, ça peut ne plus jamais repousser. C'est évidemment un signe auquel nous on est attentifs parce que clairement c'est un signal de négligence. Alors on va arrêter d'embêter Mystère, on va juste parler des autres alternatives qui existent de manière préventive. On parle par exemple de la terre de diatomée, c'est une poussière très fine qui est très irritante pour les puces, mais ça reste quelque chose qui est préventif, qui n'est pas du tout curatif. Il existe aussi d'autres molécules issues de plantes qui peuvent également prévenir l'arrivée des parasites. Aimer son animal, c'est aussi penser à son confort. Alors que ce soit une chèvre, un chien, un poney ou son chat, on doit tout faire pour éviter qu'il ne devienne un véritable hôtel pour les parasites. Du côté des animaux à l'adoption, je vous présente Olaf. Si vous recherchez une véritable perle, une machine à ronron et à câlin, alors vous devez absolument le rencontrer. Lorsqu'il est arrivé au refuge, il était présenté comme un chat sauvage, mais en fait pas du tout. On a très vite découvert la vérité, Olaf, c'est un véritable amour. Une fois en confiance, c'est tout simplement le chat parfait. Il adore venir poser sa tête contre la vôtre, comme pour partager un secret et faire fondre votre cœur avec son regard plein de tendresse. Olaf s'entend très bien avec ses congénères, il est toutefois porteur du sida du chat. Il pourra donc rejoindre une famille qui a déjà un chat porteur du sida lui aussi, ou devenir l'unique petit prince de son foyer, et franchement, il le mérite bien. Du côté des toutous maintenant, laissez-moi vous présenter Aria. Si le mot tendresse pouvait prendre vie, il aurait sans doute le visage d'Aria. Cette femelle berger malinois de 8 ans a une passion toute simple, les humains. Il suffit de votre présence pour déclencher chez elle une avalanche de câlins.
Pour son bien-être, nous recherchons pour Aria une famille sans autres chiens et sans enfants de moins de 6 ans, afin de lui offrir un panier retraite calme et paisible. Si vous recherchez une chienne douce, sociable, prête à partager de belles promenades en ville comme à la campagne, alors venez la rencontrer. A très vite au refuge de la SPA La Louvière pour une belle adoption ou dans le prochain épisode de Poil à gratter.